Je vis de la kiné déconventionnée depuis maintenant 3 ans. J'ai aidé, ça va presque faire maintenant 400 personnes grâce au suivi réhab à distance. Et si maintenant je devais recommencer mon activité en partant de zéro, si on m'enlevait toutes ces presque 400 clients que j'ai eu, si on m'enlevait tous les témoignages, toutes les recommandations, le bouche à oreille, même si on m'enlevait les réseaux, et je devais partir de zéro, juste avec les connaissances que j'ai, voici exactement ce que je ferais. Moi, c'est Brian, et dans cette vidéo, je vais te donner le plan concret à mettre en place, que tu peux déjà, toi, mettre en place, même si tu pars de zéro, même si tu n'as pas encore de réseau, d'audience, de témoignages, peu importe, d'expérience sur le distanciel, je vais te donner le plan que tu peux déjà mettre en place dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, qui va te permettre de trouver tes 3 à 5 premiers clients sans besoin de communiquer sur les réseaux pour l'instant. Suite à ça, tu vas pouvoir créer un compte sur les réseaux et grâce à ces 3 à 5 premiers clients, tu vas déjà avoir plus de contenu concret et plus de témoignages et de contenu réel que 99% des kinés sur les réseaux. Et en plus de ça, si tu fais ce que je te dis dans cette vidéo, si tu l'appliques, je t'assure que le syndrome de l'imposteur que tu as, de te dire « ouais mais qui je suis pour vendre mes services, ouais mais qui je suis pour poster des vidéos sur les réseaux », je t'assure que si tu fais ça, le syndrome de l'imposteur que tu as va complètement partir. Les informations que je vais te partager dans cette vidéo, je vais te les partager de façon complètement gratuite. Il y a des gens qui vont vous faire payer pour avoir ces informations-là. Et je peux comprendre parce que ça a énormément de valeur. Mais personnellement, je pense que tous les kinés méritent de savoir au moins ça pour pouvoir se lancer. Parce qu'au début, on est très perdu, on ne sait pas du tout par où commencer. On a énormément de manque de confiance en nous. Et je pense que le minimum, c'est de vous donner ça pour pouvoir partir de zéro. Mais après, si tu veux aller plus loin, on en parlera à la fin de la vidéo. Bref, je te donne ça de façon gratuite, mais par contre, en échange, je veux la première chose que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Si le fait de lancer une activité en HN, déconventionnée, des suivis à distance, peu importe, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je pense que c'est le minimum que tu puisses rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je sais que de nos jours, tenir l'attention pendant une demi-heure, 20 minutes, je ne sais pas combien ça va durer, c'est dur. Mais si ça tient à cœur, à un moment donné, il faut faire des efforts. Et la deuxième chose que je vais te demander, c'est que tu t'abonnes à cette chaîne-là et que tu likes la vidéo. Si je vois qu'il y a du soutien, c'est quelque chose qui m'encourage forcément à vous donner plus d'outils pour que tu puisses te lancer. Allez, si tout ça c'est fait, on passe sur le vif du sujet. Le problème en ce moment-là, si tu t'es pas encore lancé, si tu n'as pas eu des clients en HN ou en déconventionné si tu n'es pas conventionné, si tu n'as pas encore d'audience sur les réseaux, sûrement, tu vis tous ces problèmes-là. Tu sens que tu n'as pas d'expérience et du coup, tu te vois mal vendre un service et encore moins le vendre à 100, 150, 200 euros le mois pour du suivi, que ce soit de la réhab ou de l'accompagnement physique ou autre. Tu n'as pas ou peu d'audience sur les réseaux à qui pouvoir proposer ce service-là. Et même, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de kinés au début. Tu ne sais pas de quoi parler. Tu ne te vois pas répéter une énième fois le conseil que tu as déjà vu plein de fois sur les réseaux. Tu te dis non mais ce sujet-là, il y a déjà tel qui l'a abordé. Les gens ils savent déjà, tu te vois pas faire l'influenceur sur les réseaux et de poster du contenu d'influenceur. Tu te sens pas non plus légitime pour éduquer avec du contenu théorique. Et du coup, tu ne sais pas trop de quoi parler. En plus, tu manques de confiance sûrement en ce que tu fais, de dire non mais ce que je propose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va payer pour ça? Et même s'il paye, est-ce que je vais pouvoir lui offrir un résultat? Donc sûrement ça met énormément de doutes dans ta tête. Et je te rassure, c'est normal au début, moi c'était le cas aussi au début, d'avoir pas de confiance à ce que je fais, au résultat que je propose et que j'offre, et d'avoir zéro confiance pour me vendre. Au-delà de juste ne pas savoir comment le faire, j'avais vraiment zéro confiance pour me vendre. Alors que maintenant, j'ai pas de souci à vendre des trimestres de réhab à 600 euros le trimestre. Comme je te disais dans cette vidéo, je vais te faire avancer pour cet ensemble de problématiques. Pour toute cette problématique-là, ce qu'on va faire, ça va te faire avancer. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de te lancer déjà sur les réseaux et d'avoir une cinquantaine de vidéos postées. Non, tu peux déjà mettre ça en place à la fin de la vidéo. Donc comme je te dis, c'est normal d'avoir tous ces problèmes-là au début. On vient d'un système qui est à l'opposé de ce qu'on fait sur les suivis en distanciel, que ce soit avec un objectif de réhab ou d'accompagnement physique. Donc en ce moment-là, tu as tous ces problèmes-là. La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, plutôt que d'ouvrir de suite un compte sur les réseaux, te mettre à poster, te sentir un imposteur, donner du contenu théorique, mais du contenu que tu n'appliques pas dans la réalité parce que tu n'as pas de clients, la meilleure chose que tu puisses faire au tout début, c'est de trouver 3 à 5 bêta-testeurs pour ton service. Ça va être tes 3, 5, ça dépend si tu vas prendre 3 ou 5 premiers clients, et pour ça, tu n'as pas besoin des réseaux. Tu as juste besoin de savoir 2 choses. C'est qui tu veux aider et quel problème tu veux résoudre, tu veux régler. Ça, il faut que tu le détermines maintenant. Donc, si tu veux, mets en pause la vidéo. Mais sûrement, tu sais déjà un peu quel problème tu veux régler, à quelle population tu veux aider. Par exemple, dans l'accompagnement Elite Physio, on a des kinés qui aident les femmes enceintes à reprendre le sport pendant la grossesse ou à les accompagner pendant leur grossesse à continuer de pratiquer une activité physique, de les accompagner dans cette démarche-là. Moi, par exemple, j'aide les pratiquants de force athlétique, ça fait 3 ans que je fais ça, j'aide les pratiquants de force athlétique, donc c'est cette population-là, à revenir à la performance après une blessure. Donc c'est une activité de retour à la performance, de retrouver leur capacité, leur performance en évitant de se reblesser. Donc en le faisant en toute sécurité. Donc même si c'est pas clair à 100% pour toi, essaye de choisir une population que tu sens que
voilà, cette population est délaissée, j'ai mon truc à apporter parce que j'ai une expertise dans le domaine pour cette population-là, pour résoudre ce problème-là. Et c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Moi, par exemple, je fais de la force athlétique, donc forcément, j'ai une connexion plus importante avec cette population-là. Mais ça peut être aussi parce que tu t'es formé dans le domaine, ou tu aimes bien ça, ou c'est quelque chose que tu as vécu dans le passé. Mais c'est très important que tu choisisses une population spécifique et un problème spécifique. Ok, une fois tu as ça, la prochaine chose que tu vas faire, comme je t'ai dit, c'est de trouver 3 à 5 personnes pour tester le service que tu vas proposer à cette population-là. Et grâce à ce service-là, tu vas leur aider à régler ce problème-là. Comment est-ce que tu vas trouver ces 3 à 5 personnes? C'est très simple. On a tous une liste de contacts sur notre téléphone. On a tous une quantité de connexions ou d'amis ou de contacts sur Facebook, sur Instagram. On a tous des gens dans notre famille, des amis, des personnes qu'on connaît dans la salle de sport, dans notre club sportif si ça correspond à la population, dans notre club de, je sais pas, de yoga, de pilates, peu importe ce que tu fais, même si tu fais autre chose à côté. Et même l'avantage, c'est que tu vas pouvoir trouver ces 3 à 5 bêta-testeurs dans le cabinet. Pour l'instant, tu ne vas rien vendre ou tu as la possibilité de ne rien vendre pour l'instant, mais tu vas voir, c'est quand même intéressant pour voir si eux sont intéressés ou si eux connaissent à quelqu'un qui est intéressé. Et c'est là où ça va être très intéressant. Bref, tu vas prendre toute la liste de contacts que tu as. Si tu peux en parler ou envoyer un message, forcément, si c'est en présentiel, ben, tu le diras en présentiel. Mais s'il faut contacte 150, 200 personnes, c'est envoyer 200 messages. Franchement, ça peut te prendre 1 heure, 2 heures. Si c'est quelque chose que tu veux développer, ça te tient à cœur de développer cette activité-là, je pense que tu es capable de faire ça. Si tu n'es pas capable de faire ça, honnêtement, je ne sais pas si le fait de lancer une activité à chaîne déconventionnée, c'est fait pour toi. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile, je te rassure. C'est quelque chose qu'on peut réussir à mettre en place avec les bons outils, les bonnes stratégies. Et il n'y a pas 10 000 trucs à voir, il faut juste faire les choses bien, mais c'est quelque chose qui demande des efforts. Donc si tu n'es pas capable de faire ça, je suis désolé, mais je ne sais pas si c'est le bon moment pour toi ou si c'est quelque chose qu'il faudrait que tu envisages. Donc je pense que tout le monde peut être capable de faire ça, honnêtement. C'est pour ça que je te dis, et je compte sur toi pour le faire. Ok, donc tu vas prendre cette liste de contacts et tu vas envoyer 150, 250 messages, peu importe. Tout ce que tu as besoin de faire pour trouver 3 à 5 personnes. Tu vas leur envoyer, parce que là tu vas me dire, Brian, qu'est-ce que je dis à ces personnes-là? Tu vas copier-coller ce message-là. Je vais te le laisser en description pour que tu aies juste à le copier-coller. Après, tu peux l'agencer, parce que peut-être tu ne communiques pas pareil que moi, peut-être il y a des choses que tu veux changer, il va falloir que tu adaptes un peu les choses. Mais je te laisse la trame de message que j'enverrai. Donc on le voit ensemble. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc là, par exemple, je vais envoyer ce message-là à 150 personnes. J'espère que tu pourras m'aider pour un projet qui me tient à cœur. Déjà, ça va faire comprendre à l'autre personne il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'espère que tu pourras m'aider avec ça. Sinon, c'est pas grave, mais c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai créé un accompagnement spécifique pour aider les. Donc là, il faudra mettre la population que tu aides. On va dire que c'est ton avatar. Donc par exemple, pour aider les pratiquants de force athlétique, dans mon cas, là, peut-être ce sera les pratiquants de padel, de crossfit. Ça dépend de les femmes enceintes. Ça dépend de quelle population tu veux aider. À atteindre X résultats. Donc par exemple, dans mon cas, c'est à revenir à leur meilleur niveau sans douleur. Et tu pourrais t'arrêter là pour cette phrase-là. Si tu veux rajouter des contraintes ou des spécificités de temps, par exemple pour revenir à leur meilleur niveau en 4 mois, en 3 mois, tu peux aussi le spécifier. Ou sans contrainte, ça serait par exemple, je vais aider les pratiquants de force athlétique à revenir à la performance sans douleur, sans faire des routines de 2 heures. Parce que moi, par exemple, je fonctionne avec des routines d'exercice de 20 minutes à peu près. Les routines trop longues sont une contrainte pour ma population, parce que les séances de force athlétique durent déjà 2h30, 3 heures. Donc je ne peux pas donner des routines de réhab de 1 heure ou 1h30. Donc bref, ça dépend de s'il va y avoir une contrainte spécifique pour ta population ou pas. Sinon, ne te prends pas trop la tête. Arrête-toi là, à résultat. Ok, donc j'ai créé un accompagnement spécifique pour aider les femmes enceintes, par exemple, si on change de niche, à continuer de s'entraîner pendant la grossesse, en toute sécurité, par exemple. Je cherche 3 personnes ou 5 personnes. Tu peux mettre 3 ou 5, ça dépend de combien tu veux chercher, pour tester le service, afin d'avoir des cas de réussite avant de proposer ce service sur les réseaux. Tu peux aussi mettre, afin de recueillir du feedback, pour améliorer, peaufiner, perfectionner ce service avant de le lancer sur les réseaux. Je te laisserai les 2 options sur la description. Je vais proposer ce service-là gratuitement à ces 3 personnes. Ou si tu veux le faire payer, je t'explique après s'il faudrait que tu le fasses payer ou pas. Ou je vais proposer ce service-là à 90 € le trimestre, si par exemple c'est un accompagnement dont vous avez besoin de 3 mois pour accompagner cette personne-là, pour ces 3 personnes-là. Et tu spécifies après, je compte ensuite le pricer ou le vendre à 400 € le trimestre quand je vais le lancer. Donc déjà, tu sous-entends que tu veux pas prendre ces 3 personnes-là pour gagner de l'argent de suite, parce qu'en plus, c'est pas du tout le but, on va parler après. Le but de ces 3 premiers bêta-testeurs, ça va être surtout de vous apporter la confiance que vous êtes capable d'aider les gens via votre accompagnement, que vous êtes vraiment apte et compétent pour obtenir des résultats. Et si ce n'est pas le cas, voir pourquoi et pouvoir améliorer votre service. En plus de ça, si ça se passe très bien, vous aurez déjà vos 3 premiers ou 5 premiers cas de réussite dont vous pourrez communiquer sur les réseaux. On en parle tout à l'heure. Donc déjà, la personne, elle a tout intérêt à, si elle est intéressée elle-même ou elle connaît quelqu'un qui soit intéressé, à prendre l'accompagnement avec vous parce que ça va être soit gratuit,
soit un tarif vraiment réduit. Parce que par la suite, le tarif ne sera pas du tout le même. Et du coup, là où c'est assez intéressant à la fin, c'est que vous lui dites, tu connais quelqu'un qui serait intéressé ou est-ce que tu connais quelqu'un à qui ça intéresserait? Parce que si tu lui demandes directement est-ce que ça t'intéresse, ça montre un peu trop de besoin de votre part. On est dans une position de besoin. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux travailler avec moi? Alors que là, non, c'est sans pression. Est-ce que tu connais quelqu'un à qui ça intéresse? Parce que si ça intéresse la personne à qui vous avez envoyé le message, elle va vous dire, ben non, je connais personne, mais moi ça m'intéresse, je veux travailler avec toi. Donc c'est elle qui va être dans une position un peu de besoin ou de demande. Et si elle n'est pas intéressée, elle va pas sentir que vous la harcelez parce que vous êtes en train de lui demander si elle connaît quelqu'un à qui ça l'intéresse. Donc peut-être que elle, ça l'intéresse pas, mais elle se dit, bah écoute, moi ça m'intéresse pas du tout, mais par contre j'ai une amie qui serait peut-être intéressée. Si c'est oui, ok, est-ce que tu peux me mettre en contact avec elle? Et là vous n'êtes plus en train de toucher 200 personnes, vous êtes en train de toucher 200 personnes et les personnes que elles connaissent. Et honnêtement, avec cette proposition-là, où vous allez le faire soit gratuit, soit en payant vraiment très peu, il n'y a personne qui va refuser pour le prix. Et c'est impossible en parlant à 150, 200 personnes, en plus si elles sont un peu dans le milieu ou dans la population où elles connaissent quelqu'un qui serait intéressé, c'est impossible que vous ne trouviez pas quelqu'un. Et là pour l'instant, vu que vous n'êtes en train de rien vendre, ce n'est pas un problème si tu le communiques au cabinet par exemple. Juste si tu le fais au cabinet, fais-le gratuitement si c'est des patients que tu as encore en soins. Sinon si c'est des patients qui terminent leurs soins, tu peux leur proposer forcément le service si c'est pas orienté vers quelque chose de thérapeutique. Et à ce moment-là, ça deviendra des clients. Mais bon, je pense que c'est mieux de proposer ça en dehors du cabinet si tu peux. J'ai déjà créé une vidéo sur l'aspect juridique, t'as plus d'informations là-bas. Mais bon, je pense que tu as compris le principe. Donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'on va proposer ce service de façon gratuite ou avec une réduction assez importante? Là, pour le coup, je recommande de faire une réduction de plus de 60 à 70%. Pas pour créer juste de l'urgence, mais parce que le but pour ces 3 premiers clients, honnêtement, vous n'allez pas être rentable sur ces 3 premiers clients. Mais ce n'est pas un souci parce qu'au début, vous ne voulez pas être rentable. Vous voulez mettre en place les bases pour créer une activité qui par la suite soit rentable. Il faut avoir des bonnes fondations, des bonnes bases. Et du coup, quand on débute une activité, on a 2 options. Soit on cherche à être rentable dès le début et du coup, vas-y, je lance un compte sur les réseaux, je n'ai jamais eu de clients, je vais poster du contenu en attendant que les gens arrivent tout seuls vers moi et ça peut marcher, honnêtement ça peut marcher, mais c'est beaucoup plus facile si tu crées sur ta base de contenu, du contenu sur des vrais clients que tu as eu. Au lieu d'expliquer 3 exercices pour ton épaule, t'expliques la réhab que tu as mis en place ou le retour à la performance que tu as mis en place avec telle personne-là. Il va y avoir beaucoup plus de connexion parce que c'est plus je montre ce que je sais faire, c'est je montre ce que je fais avec mes clients. Ça crée beaucoup plus de preuves, beaucoup plus d'autorité et beaucoup plus de confiance avec votre audience. Tu pars sur une base beaucoup plus saine pour la suite. Vraiment, c'est hyper important. Dis-toi que si tu veux lancer cette activité-là, c'est sûrement pour le long terme. C'est pas juste pour avoir 2-3 clients la prochaine année et après arrêter. C'est quelque chose que sûrement tu voudras mettre en place pendant longtemps. Donc je pense que ça vaut le coup, sur ces 3 premiers clients, de fonder des bonnes bases, même si c'est pas ce qui vous apporte le plus de rentabilité là sur le court terme. C'est pas grave, ça viendra plus tard, je te rassure. Et ça va payer, je te rassure. Mais pas tout de suite. Par contre, ce que vous allez à vous attendre de ces 3 personnes-là ou de ces 3 premiers clients ou 5 premiers clients, c'est qu'il y ait de l'engagement de sa part. Souvent, quand on propose quelque chose de gratuit, les gens lui donnent moins de valeur et du coup, vous avez le risque aussi que la personne ne s'implique pas sur les exercices, qu'elle ne vous fasse pas bien les retours. Donc, vous allez préciser la personne, une fois elle va vous dire « Ouais, je suis intéressé », de « Ok, ça va être gratuit, mais par contre, je veux qu'il y ait de l'engagement de ta part. Je veux que tu t'impliques du début à la fin. » Même ce que je te conseille de faire, c'est de faire un contrat avec cette personne-là, même si ce n'est pas un contrat juridique, mais juste pour qu'il y ait, comme si tu faisais un contrat avec un patient, de lui dire « Moi, je vais t'aider, mais il faut que tu fasses. » Donc déjà, vous vous attendez de la personne, il faut le préciser, que vous voulez qu'il y ait de l'engagement. Vous voulez qu'il y ait du feedback, c'est-à-dire que cette personne-là vous fasse un retour sur comment est-ce que moi je peux améliorer mon service. Par exemple, imaginons que vous donnez des exercices à cette personne-là et la personne vous dit « Écoute, les exercices c'était cool, mais les vidéos que tu m'as envoyées c'était en anglais, c'était un peu compliqué à comprendre. Après, avec tes retours, avec tes corrections, j'ai réussi à comprendre, mais j'aurais bien aimé que ce soit toi sur les vidéos ou que ce soit en français. Donc déjà, ok, c'est cool. Je sais déjà comment je peux améliorer mon service. Et ça, honnêtement, ça vaut beaucoup plus que les 400 € que vous pourriez gagner sur un trimestre. Ça vaut beaucoup plus sur le long terme parce que vous allez créer un meilleur service pour la suite. Ensuite, cette personne-là, faut qu'elle s'implique sur le fait de faire les exercices, mais aussi sur le fait de vous communiquer comment ça avance, les difficultés qu'elle a, si elle est satisfaite, si elle avance bien, si elle a des bons résultats. Parce que ça aussi, toi, ça va te mettre en confiance de dire « Ok, je suis capable d'apporter ces résultats-là. » Et j'ai une idée déjà sur combien de temps je mets à trouver les premiers résultats, les premières victoires, d'atteindre le résultat complet. Vous allez avoir même, toi, tu vas même avoir une idée beaucoup plus précise sur la valeur de ce que tu fais. Ensuite, il faut que cette personne-là accepte que vous puissiez créer du contenu sur son cas. Donc, par exemple, si là, tu accompagnes une femme enceinte dans la reprise de l'activité physique,
tu vas pouvoir créer du contenu sur l'évolution de cette personne-là pour tes réseaux sociaux. Et ensuite, cette personne-là, il faut qu'elle s'engage et du coup qu'elle vous promette de vous faire un témoignage à la fin. Un témoignage, du coup, elle va vous partager en vidéo, elle va parler de son état au début. Donc exemple, au début, du coup, je suis enceinte, j'ai arrêté de m'entraîner alors que le sport c'est très important pour moi, je ne savais pas du tout quoi faire. Qu'est-ce que je pouvais faire comme entraînement, qu'est-ce que je ne pouvais pas faire comme mouvement. Grâce à l'accompagnement de X, de Brian par exemple, même si ce n'est pas mon cas, maintenant je peux m'entraîner en toute sécurité, je prends plaisir lors des entraînements, je suis beaucoup moins perdu et je sais très bien ce que je dois faire et ce que je ne peux pas faire. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec Brian. Bref, ça, il faut que ce soit spontané, d'accord? Mais il faut que la personne vous fasse un témoignage en expliquant quelle a été sa transformation et comment elle a vécu le travail avec vous. C'est pour ça que même si vous proposez ce service gratuitement, ce que vous allez vous obtenir en retour, ça aura beaucoup plus de valeur, je te rassure, que les 400 € le trimestre que pourrait payer cette personne-là. Parce que là, tu vas prendre une vitesse dans ton évolution qui va complètement dépasser les kinés qui se lancent sans témoignage, sans client, sans rien et qui juste commencent à poster des vidéos sur les réseaux en parlant de ce qu'ils savent, mais pas de ce qu'ils font. Toi, ton seul travail à cette période-là, qu'est-ce que ça va être? De t'assurer que tu offres des bons résultats et un bon service à cette personne-là. Ça ne va pas encore être le meilleur parce que elle va te permettre de l'améliorer, de te donner du feedback pour voir comment tu peux l'améliorer. Et ce que tu vas faire aussi, c'est tout documenter. Tu vas tout documenter. Tu vas enregistrer les appels que tu vas faire à cette personne-là, par exemple le bilan, avec autorisation. Ça ne veut pas dire que tu vas tout partager par la suite sur les réseaux. Attention, il faudra forcément prévenir la personne de ce que vous allez partager, pas partager, s'il y a des choses qui sont un peu plus délicates. Mais vous allez tout documenter parce que par la suite, vous allez pouvoir récupérer des extraits. Tu vas pouvoir récupérer les réponses, les premières victoires de cette personne, qu'elle te dise « Là, c'est la première semaine de suivi, j'ai réussi à faire ça. » Alors qu'avant, je n'y arrivais pas. Ou c'est la 4e semaine de suivi, je me sens déjà mieux. Donc, tu vas tout documenter. D'accord? Les réponses de cette personne-là, les progrès, les difficultés qu'elle a eues, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui va t'aider à mieux communiquer sur les réseaux, à mieux comprendre ta population et à améliorer ton service pour que cette personne-là, elle surmonte au mieux possible ses difficultés. Et l'évolution de cette personne-là, tu vas tout documenter. Et encore mieux s'il y a un aspect visuel, si la personne t'envoie des vidéos de son évolution, de ses exercices, de comment elle se sent au quotidien. Plus c'est visuel, grâce à des vidéos, mieux ça sera parce que tu vas pouvoir en créer du contenu après. Parce qu'au lieu de dire par exemple l'évolution de Pierre sur son retour au squat, à son max au squat, on a fait ça, au lieu de dire on a fait ça, tu vas pouvoir le dire, mais tu vas pouvoir le montrer aussi via des vidéos. De semaine en semaine, il se sentait mieux. Et tu vas tout documenter. Même c'est encore mieux si tu documentes tout en direct. C'est-à-dire que tu n'attends pas la fin des 3 mois pour commencer à poster sur les réseaux. Moi, par exemple, j'ai lancé mon accompagnement là pour des kinés, Elite Physio, il y a maintenant 3-4 semaines. Donc, je suis déjà en train de documenter en direct. Il y a déjà des clients qui sont rentrés, pas seulement les bêta-testeurs. Je suis déjà en train, et vous voyez, c'est la puissance de ça, c'est que en postant du contenu sur les bêta-testeurs, sur les avancées de ces bêta-testeurs, les premières victoires, les difficultés, il y a déjà des clients qui rentrent dans l'accompagnement, des vrais clients qui ont payé. Donc, si je te donne cette stratégie-là, c'est parce que c'est celle que moi j'ai mis en place aussi et celle qui marche. L'avantage de communiquer sur les victoires qu'ont déjà tes clients et de leur avancer, de le communiquer en direct, c'est que pour ton audience, même si tu n'as que 150, 200 personnes qui te suivent, il y a peut-être des personnes qui vont se dire « Putain, là Pierre il est en train d'avancer, il avait le même problème que moi et il avance de semaine en semaine, moi aussi je vais avancer comme ça. Donc je vais faire confiance à Brian parce que je pense que c'est peut-être la bonne personne pour m'aider pour mon problème. » Et le fait de documenter en direct, votre audience, si elle a le même problème, elle va voir qu'elle est en train de rater le train, de rater quelque chose. Et forcément, si c'est la personne qui a le problème que vous réglez, ça vous intéresse qu'elle travaille avec vous, pour vous, mais aussi pour elle, pour pouvoir l'aider dans cette problématique-là. On ne va jamais vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Moi, par exemple, je travaille dans la force athlétique. S'il y a une femme enceinte qui vient vers moi et qui me dit « je veux être accompagnée pour mon retour d'activité physique », je vais l'orienter vers quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le problème que je règle. Okay, je n'ai pas de problème à rejeter ou refuser des gens. Je vais les orienter vers quelqu'un d'autre. Parce que j'ai déjà des clients. Donc, je ne suis plus dans cette mentalité-là de « allez, il faut que je prenne tout le monde pour me remplir l'agenda » comme je pouvais avoir au cabinet, en toute honnêteté. Donc ça, c'est quelque chose qui va énormément t'aider à faire cet exercice-là. Donc tu vas tout documenter. Le désavantage de faire ça, c'est que tu vas le faire gratuitement ou presque. Honnêtement, tu ne vas pas être rentable sur ces clients-là. Mais de toute façon, ce n'est pas du tout grave. Parce que par la suite, tu vas aller plus vite.
Parce que là, si tu te lançais sur le réseau, sans aucun client, sans aucun témoignage, probablement tu commencerais à vendre tes suivis réhab à 80 euros par mois. Tu vas galérer à trouver des clients parce que tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas de cas de réussite, tu n'as pas d'audience, tu ne sais probablement pas bien communiquer ou tu communiques sur ce que tu sais en tant que kiné. Mais ce que tu sais en tant que kiné, ce n'est pas forcément ce qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est comment tu peux les aider avec leurs problèmes. Donc le fait d'avoir une communication réelle sur des problématiques réelles de clients réels, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et en fait, souvent, ces personnes-là, ce qui se passe, c'est qu'elles restent souvent sur le 80 euros par mois, 100 euros par mois. Elles ont beaucoup de mal à monter vu qu'elles ne montrent jamais ce qu'elles font sur leurs clients. Toi, si tu fais ça, même si tu fais ça gratuitement pour tes premiers bêta-testeurs, le fait d'avoir des témoignages, ça va déjà faire que tu vas pouvoir directement vendre tes suivis par la suite à 400 euros le trimestre, par exemple. Parce que tu as déjà des témoignages pour supporter les affirmations que tu fais, ce que ta promesse, quoi, de dire je règle ce problème-là. Regarde, je l'ai déjà fait avec Pierre, avec Axel et avec Dylan. Il y a déjà des preuves. C'est plus je suppose, c'est je sais que je règle ce problème-là. Donc l'avantage c'est que tu fais ça gratuitement, tu n'es pas rentable sur le début, mais c'est normal hein, quand on est dans le monde de l'entreprise. La plupart des entreprises que vous connaissez, que ce soit des restaurants, des cafettes ou autres, elles sont pas rentables au début. Mais l'important au début, c'est d'offrir un bon service aux clients, c'est de montrer que ce que vous faites est de bonne qualité et par la suite vous allez rentabiliser. Et en fait, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, c'est lent, c'est sûr. Vous n'êtes pas très rentable, mais il y a un moment donné où je suis extrêmement rentable et je rattrape le retard, entre guillemets, que j'avais avant. C'est tout l'inverse que ce qu'on a en cabinet, où on commence en début de carrière, où on gagne 17 euros la séance, et en fin de carrière, je continue de gagner 17 euros la séance, ou l'équivalent ajusté à l'inflation, ou même pas. Donc par contre, les avantages par contre sont énormes si vous mettez ça en place. Déjà, tu testes si ta méthode, ta façon de faire, ta façon de travailler apporte les résultats ou pas. Donc si elle apporte les résultats que tu promets à ces clients-là, ces 3 premiers bêta-testeurs, le syndrome de l'imposteur, il part complètement. Parce que tu t'assures déjà que tu l'as déjà fait chez 3 personnes-là, ça s'est passé très bien, il y a encore des choses à améliorer, mais tu apportes les résultats que tu promets. Tu n'es plus un imposteur, tu n'as plus la sensation de me dire est-ce que je suis en train d'arnaquer les gens ou autre. Non. Et l'avantage, c'est que si tu n'apportes pas les résultats à ces personnes-là, tant mieux parce que tu as encore le temps de les améliorer. Ça veut dire qu'il y avait pas mal de choses à améliorer de ton cas. Parce que sinon, tu te serais lancé sur les réseaux, tu aurais commencé à vendre quelque chose qui ne marche pas. Et là, c'est dur, parce que toi, tu te sens encore plus un imposteur. Donc, assure-toi que ce que tu fais, ça marche. Et ça, le fait de trouver des bêta-testeurs, c'est ce qui te permet de le faire. Ensuite, tu améliores ton service. Comme je te disais tout à l'heure, peut-être que la personne aurait aimé avoir plus de retours, ou des retours de façon plus fréquente. Ou une plateforme d'exercices qui sont un peu plus agréables à utiliser. Elle va te donner du retour sur ton service. C'est des améliorations que tu peux faire de suite ou plus tard, mais tu sais déjà qu'il faut faire cette amélioration-là pour qu'il y ait les bons résultats, mais aussi la bonne expérience client. Tu ne supposes plus ta capacité à apporter des résultats, tu connais déjà les résultats que tu peux apporter aux gens et auxquels les gens ils peuvent s'attendre. Donc encore une fois, beaucoup plus de confiance en toi, et si ça marche bien, là si tes 3 premiers bêta-testeurs ils te disent écoute, j'avais ce problème-là, franchement, je suis trop content d'avoir travaillé avec toi parce que ça m'a apporté énormément de résultats. Même c'est des choses que j'avais essayé avec d'autres personnes qui ne m'ont pas aidé. Et là, pour le coup, le fait de travailler avec toi, vraiment, ça a tout changé. Quand la personne elle vous dit ça, quel problème tu as à vendre ça par la suite? Honnêtement, tu as beaucoup moins de problèmes qu'au début, quand tu n'avais eu aucun client, aucun bêta-testeur. Parce que tu sais la valeur de ce que tu fais. Moi, je n'ai plus aucun problème à vendre mes trimestres à 600 euros le trimestre. Parce que tous les retours des personnes avec qui je travaille, c'est Brian, franchement, je sais que j'ai fait un gros investissement, mais ça valait énormément le coup. Parce que j'avais beau tenter, essayer des choses, essayer plein de choses, ça ne marchait pas. Et avec toi, ça a fonctionné. Et en plus des résultats, en termes d'expérience client, tu as toujours été présent pour moi, tu m'as rassuré, etc. Je sais ce que ça vaut. Et je sais que ce que je fais vaut plus de 600 euros le trimestre. Donc je le vends en 600 et je le vends sans aucun problème quand j'annonce les tarifs. Donc ça va te faire gagner énormément de confiance en toi. Et c'est sûrement le truc qui te manque le plus au début. C'est normal. Moi aussi, j'avais zéro confiance en moi au début. Ensuite, un autre avantage, encore une fois, tu vas créer du contenu réel. Tu ne vas plus donner les exercices, 3 exercices pour ta douleur au dos. Tu vas expliquer le problème qu'avait ton client au début. J'ai dit douleur au dos, mais ce n'est pas forcément un objectif thérapeutique que tu vas vendre. Par exemple, tu vas plus donner 3 exercices à faire quand tu es enceinte en toute sécurité. Et tu vas montrer ce que tu as fait concrètement avec ta cliente. Parce que combien de gens sur les réseaux sont en train de partager 5 exercices pour ta raideur d'épaule, 5 exercices pour gagner en mobilité de X. Combien il y en a de comptes comme ça sur les réseaux? Mais par contre, combien il y en a qui montrent ce qu'ils font sur leurs clients? Il y en a beaucoup moins. Et honnêtement, c'est ce qui fait la différence. En plus de ça, tu vas avoir plus de témoignages sur tes réseaux et de cas pratiques, de cas concrets que la plupart des kinés en ligne aujourd'hui. Je dis kinés en ligne,
c'est une activité non remboursable, donc ils ne font pas forcément tous de la kiné, mais de kinés qui se sont lancés sur une activité en ligne. Donc voilà, pour le raccourci. Si tu n'es pas prêt à cela, à offrir ce service-là gratuitement ou presque, je pense que tu n'es pas prêt à développer une activité en ligne, tout simplement. Parce que c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Moi, dans mon accompagnement, par exemple, je ne garantis pas, je ne propose pas, la promesse, c'est pas, allez, tu vas quitter le cabinet en 6 mois ou en 3 mois. Non, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Même le but, ça se trouve, c'est même pas de quitter le cabinet, mais d'être un peu plus indépendant. Mais c'est une activité qui met un petit moment à démarrer, mais je te rassure, ça vaut énormément le coup. La vie que tu te construis ensuite, la liberté que tu te construis ensuite, la valeur que tu donnes à ce que tu fais, la confiance que tu récupères en toi-même de ce que tu peux faire, ça n'a rien à voir par rapport à ce que je pouvais vivre personnellement, au moins, je ne sais pas si tu te sens comme ça aussi, en cabinet de kiné. Même si je prenais un patient par demi-heure, je travaillais très bien, tout ce que tu voulais, mais ma valeur à ce que je donne n'est plus la même. D'un point de vue financier aussi, ça va très bien pour moi. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Si tu n'as pas cette vision long terme, si tu veux, honnêtement, si tu veux gagner de l'argent maintenant, le meilleur truc que tu puisses faire, c'est commencer à prendre 3-4 patients en même temps, peut-être prendre un patient à la fois et commencer à mettre en place du HN illégal, parce que c'est pas autorisé. Tu peux faire des magouilles, il y a des kinés qui se comptent des séances en double. Tu peux faire ce genre de magouille. Je sais pas jusqu'à combien de temps tu veux faire ça. Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire les choses de la bonne façon. Et je savais que sur le court terme, ça allait être dur. Il fallait faire des sacrifices. Mais c'est ce qui a payé. Et c'est ce qui a marché. Donc, si t'es pas prêt à faire ça, encore une fois, je pense que t'es pas encore prêt à développer une activité en ligne. Et je sais que dire ça, ça va me faire perdre des potentiels clients. Mais c'est la vérité. Et je préfère être transparent avec toi. Par contre, si tu es prêt à faire ça, déjà, tu peux le mettre en place maintenant, à la fin de la vidéo. Je vais te laisser le message à copier-coller ici en bas. Comme ça, tu l'as. Et si précisément, tu veux que je t'accompagne dans tout ce process-là de création de ton compte sur les réseaux, de documenter de la bonne façon, de le faire d'une façon carrée sur l'aspect juridique aussi. Et pas seulement à lancer ça, mais à te construire une vraie activité sur le long terme, pour le coup. Donc pas seulement tes 3 premiers clients, mais tes 5, 10, 20 prochains clients. Je ne vais pas te vendre des résultats rapides, je vais te vendre des résultats sur le long terme, quelque chose que tu vas voir à vie. Si tu veux pousser ce côté-là, si tu prends vraiment au sérieux le lancement de cette activité-là en ligne, je peux t'accompagner pour cela. Tu auras juste à remplir le questionnaire qu'il y a ici sur la bio. Je te laisse le lien sur la bio. Comme c'est que ma deuxième vidéo là sur YouTube à l'instant où je filme, je ne sais pas si YouTube me laissera déjà mettre le questionnaire. Donc si tu n'as pas le lien qui s'affiche ici en dessous, tu vas trouver le même lien soit sur mon profil YouTube, soit sur mon profil Insta. Sinon tu m'envoies un message sur Instagram si tu ne trouves pas. Mais va sur ce lien, tu remplis ce formulaire sans aucun compromis. Tu n'as même pas laissé ton numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Tu ne vas pas recevoir des mails ou autre. Si je vois que ton profil colle avec ce que je fais, avec l'accompagnement que je te propose, on pourra éventuellement parler tranquillement de ta situation et de tes objectifs pour voir si je peux t'accompagner, si c'est ce que tu souhaites. Donc tu as juste à remplir le formulaire là et on verra par la suite. Mais encore une fois, pas de pression, ça ne t'engage à rien. Bref, bravo d'avoir tenu jusqu'à la fin déjà, si tu es ici. Donc maintenant, va remplir le formulaire, va copier le message et l'envoyer à ces 200 personnes-là.